Allez, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve au bord de l'eau, au bord d'un fleuve tout particulièrement, la Loire, près de chez moi, pour une partie de pêche. On va faire, je pense, une petite matinée. Et donc comme je vous disais, sur le fleuve Loire qui a bien baissé, il doit manquer au moins un pouls, près de pas loin de 2 mètres je pense, où on est. Et ça va être, je pense, compliqué, il y a du vent et aujourd'hui on va pêcher à l'anglaise au coulissant. Enfin, on va essayer. Ça fait un petit moment que j'ai pas pêché. Voir si il y a assez de fond, tout ça, pour pouvoir pêcher au coulissant. Et puis voilà, pêcher quand même assez lourd parce que ça court un peu sur le matin. Puis il y a du vent. Donc ce sera des montages, je vous montrerai tout à l'heure. Entre 10 grammes, je pense. Allez, ouais, 8-10 grammes jusqu'à 16 grammes. Pour le plus gros flotteur. Et puis voilà, pêche à l'anglaise classique au coulissant. Donc voilà, pour ça on va faire une amorce que vous connaissez tous maintenant, hein. La Wonder de chez Champions Feed en 2 kg, là, la Wonder Allround, une amorce brun très clair, qui colle quand même parce que vu qu'on va acheter des boules à 15-20 mètres, il faut que ça colle quand même. Donc je vais faire 1 kg sur les deux. Voilà. Et ensuite un Wonder Silver. Pareil, c'est la même que la Wonder Bronze, mais pas teintée, pareil brune. Et celle-là un peu plus à manger, un peu plus collante, la ronde, et celle-là travaille mieux. Donc j'ai envie de quelque chose qui travaille un peu. Donc voilà, pareil, 1 kg. Hein. Hop, qui est un peu plus brune que l'autre, mais c'est pas non plus très marqué. Donc après, ben, vous connaissez la suite. Hein. On mouille, mais on mélange. Ouais, désolé un peu pour la non diffusion de vidéos ces temps-ci, mais par manque de temps évident, j'ai pas pu faire ce que je voulais, donc du coup on va essayer de se rattraper aujourd'hui. Les obligations du quotidien. Donc voilà, comme je vous dis, ça fait une amorce assez brune. Alors mouiller un peu. C'est des amorces fraîches, donc du coup qui boivent beaucoup d'eau. Pas avoir peur de les mouiller un quart d'heure, 20 minutes, voire une demi-heure avant la pêche, histoire qu'elle gonfle bien. Moi c'est ce que je fais, hein. Je la mouille avant de prendre mon fond. Tout ça je me préinstalle et puis je mouille mon amorce après, comme ça elle a le temps bien gonfler. Voilà, vous avez quelque chose de bien collant, bien brun, qui sent super bon. Puis on va laisser gonfler, puis on remouillera, puis on ajoutera la terre. Donc j'ai pris de la terre, j'ai pris 1 kg de terre de Somme, histoire que ça nuage un peu, et 1 kg de terre de rivière, histoire que ça, que ça aplatisse un peu au fond. Voilà. Je vous reprends à la suite pour le deuxième mouillage. Allez, à tout à l'heure. Allez, on se retrouve pour le deuxième mouillage. Là, ça a bien bu. On va remouiller.
Normalement j'y fais au batteur, mais là, vu que c'est difficile, on est vraiment au bord de l'eau. J'ai pas envie de faire trop de bruit aussi. Là, on a un truc qui colle bien. On va y passer au tamis. Hop. Vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent ultra bon. Quelque chose de collant quand même. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais passer la terre. Voilà. Donc la terre de somme en premier. Je la repasse parce que vu que certaines terres c'est moi qui les fais, mais pas à l'abri que j'ai oublié. J'ai oublié un caillou, on sait pas, on n'est pas parfait. Voilà, ouais. Ça m'a fait une belle terre. Et puis derrière, de la terre de rivière, hein, basique, que je fais moi, que je ramasse moi. Hein. Celle-là est sableuse. Hein. Voilà. Et après, ben, je mélange les deux. Ça vous fait une terre qui est lourde et qui va tracer. Ce que je fais après, je coupe ma poire en deux. Voilà. Encore un peu. Je mets la moitié de terre là et plus de terre là. Comme ça, il y a un bac où il y a plus de terre et un bac où il y a de la terre normale à peu près 50-50 quoi. Vous avez des trucs. Et ça sera pour mon rappel. Avec plus de terre. Ça on pourra envoyer. Ça sera moins nutritif, mais ça fera un rappel au bruit. Je pourrai envoyer plus de bêtes. Parlant de bêtes. Hop, vous me connaissez maintenant. Stigo dans l'eau. Hop. J'en ai deux sortes, des gros, des petits. On va les mixer. Donc là c'est le saut de mon rappel. Donc
Je vais mettre quand même pas mal à manger. Et ça, c'est le saut de mon amorce. Et là, hop. Voilà. Alors, ensuite, voilà, ça me fait un rappel avec beaucoup d'èche, plus de terre que d'amorce. Et là on a notre bac avec 50-50 terre amorce. On va essayer d'envoyer tout ça à la fronde. Allez. Bon, je fais une quinzaine de boules et puis je vous reprends. Allez les gars. Bon bah les gars, voilà, nous voilà en place. Donc pour les lignes, comme je vous ai dit, bon, sur des cannes de 3,90. Hein. Normalement le coulissant ça se passe mieux avec des grandes cannes, mais là il n'y a pas de fond. Donc voilà. Donc toujours pareil. Donc là on est sur une ligne en 10 grammes à l'anglaise classique, c'est-à-dire très peu de poids au cul du flotteur, mais assez de poids sur la ligne. Vous pouvez voir une olivette et puis des plombs qui suivent derrière normalement, hein, après tous les 20 ou 40 cm là un hameçon. Donc là-dessus on est sur du 18 centièmes encore, et en bas de ligne on est sur du 10 hameçon de 18. Sur l'autre, même montage basique, c'est-à-dire que pas de plomb au cul du flotteur, anglaise normale avec olivette et puis des plombs dégressifs. La ligne on est en 23 centièmes, elle est plus lourde, le flotteur en 16 grammes et le bas de ligne on est en 14 centièmes sur un hameçon de 16. Donc on va amorcer, on va poser celle-là. Je vais vous montrer mon montage. Ça c'est le montage plus lourd. Donc avec les flotteurs Gorek, là c'est un 16 grammes, rien aux fesses, tout sur la plombée et vous voyez après ça descend. Ces flotteurs ils sont super bien là, c'est Team Gorek, c'est polonais, ça va super bien. Et celui-là c'est la ligne la plus légère. Donc pareil Gorek mais en 10 grammes avec les antennes interchangeables, super visibles. C'est les Gorek distance ceux-là. Jusqu'à 20 grammes, pareil, rien au cul, tout sur la ligne, dit anglaise normale. Après vous avez méthode italienne, c'est vous chargez le cul du flotteur plus en poids et vous mettez moins de poids sur la ligne. C'est une façon de faire. Allez ben les amis, c'est bon, hein. On va commencer, premier poisson, on va essayer plus ou moins. J'ai amorcé les 15 boules. Puis voilà. 2 asticots rouges et puis en avant Guingamp.
Allez les gars, premier poisson. Ça a été un peu compliqué. Un joli gardon. Voilà. Allez. Un joli gardon. Dommage. Poisson. Perche. Deux pinky rouges. Rien de sorcier. Joli gardon. Joli gardon de la Loire.
Un rappel avec un peu de Pinky vivant et mort dedans. Regardons encore. Oui, 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 oui. Un joli garrot. Hop. Beau spécimen. J'aurais eu peut-être des gozer, ça aurait peut-être mieux été. Mais il me restait ça. Poisson, joli poisson. Perquette. Oh, décroché. Ça arrive. Puis j'ai beaucoup d'herbe devant là, c'est catastrophique. C'est qu'il faut pas dormir.
carpeau. Regardons. Regardons. Comme mon mélange va bien d'amorce, hein. Cette terre qui fume et qui recolle bien l'ensemble pour bien l'alourdir, bien le faire descendre au fond. Je vous redis, Champions Feed Allround et 1 kg de Champions Feed Light, Silver Light. Carpeau encore. Plaquettes se font désirer. Après, ces petits carpeaux là, ils viennent et ils tiennent le coup. T'arrives pas à les faire partir. J'ai un collègue qui est venu il y a un petit moment et il me disait c'est incroyable quoi.
T'inquiète. Loupé. Je vais te prendre l'épuisette, ça m'appendra. C'est beau ça. Ah, je sais pas si vous entendez, mais j'ai le débit d'eau là à côté de moi. Fou. T'inquiète. Joli gardon. Ça rappelle un peu.
un petit gardon. Alors, oh là là, une toute petite plaquette. Ablette. Un joli gardon.
dire de cette sortie? Ce fut compliqué. Encore avec un ou deux beaux poissons quand même. Puis voilà, avec des beaux gardons. Je vais essayer de vous en montrer un. Voilà. Magnifique gardon. 2-3 plaquettes. Le gardon encore, magnifique. Magnifique rotang. Voilà. Magnifique rotang. Je vais voir si c'est fait. Enfin bon, on peut vous dire que c'était une pêche plus que dure. Avec le manque d'eau et puis voilà, on s'est battu comme on a pu. On a fait quand même, je sais pas, 4-5 kilos de poisson. Avec des plaquettes comme ça. Et puis voilà, quelques petits carpeaux aussi. C'est bien marrant. Voilà, bon, mais je vous remets tout ça à l'eau et puis j'espère qu'on se reverra pour la prochaine et avec un peu plus d'eau. Allez les gars, salut!